parce qu'il y a 2 fois le chiffre 20. Et lorsque un élève, lorsque un étudiant obtient la note de 20 sur 20, c'est le résultat optimal, c'est le summum, c'est l'excellence, c'est la perfection, c'est le Graal. Mais souvent, obtenir une note aussi parfaite est le résultat de qualités personnelles, d'un travail acharné et également d'une écoute, d'une soumission attentive et d'une application rigoureuse des consignes du professeur. Mais l'idée de soumission, l'idée de respect, l'idée d'obéissance deviennent des notions qui sont de plus en plus abstraites, de plus en plus théoriques. On ne respecte plus rien. On ne respecte pas les pouvoirs publics. On ne respecte pas les policiers. On ne respecte pas les professeurs. Et parfois même à la maison, entre conjoints, on ne se respecte pas. Et même les enfants ne respectent pas leurs parents et les parents ne respectent pas leurs enfants. Donc, l'idée d'entrer dans la perfection est difficile s'il n'y a pas l'idée d'une soumission, s'il n'y a pas l'idée d'un respect. Il y a 1 an et un jour, ici même, par la grâce que Dieu m'avait faite, j'avais prêché sur Apocalypse 19, verset 16, qui disait que Jésus-Christ était roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais nous vivons, vous comme moi, l'évangile un peu non plus comme une heureuse délivrance, une heureuse obligation, mais nous la vivons comme une contrainte. Et par conséquent, nous prenons l'évangile à la carte. Nous avons des options. Nous choisissons nous-mêmes ce que nous voulons prendre de l'évangile et ce que nous voulons rejeter. En réalité, nous sommes dans la même situation qu'à l'époque des juges. Comme je vous le disais exactement il y a 1 an. En replongeant dans mes archives, en préparant ce message, j'ai pu revoir la trame d'il y a 1 an, et j'ai presque envie de vous dire que c'est comme si nous n'avions pas bougé, comme si spirituellement nous n'avions pas bougé. Eh bien ce verset-là, je vous l'avais dit également en introduction il y a 1 an, mais je le répète à nouveau aujourd'hui, ce soir, pardon. Juge 17, verset 6 nous dit qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, Christ ne veut pas être le roi d'une partie de notre vie, mais Christ veut être le roi de toute notre vie. Et pour tendre vers cette perfection spirituelle, pour tendre vers ces perfections invisibles, Christ doit être le roi de toute notre vie. Et pour qu'il soit le roi de toute notre vie, il nous faut prendre des résolutions. Résolutions d'ailleurs que tout à l'heure nos sœurs en présidant ce culte ont cité. La même résolution que Jean le Baptiste. En Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Christ doit devenir la totalité exclusive de notre vie. Christ doit être souverain. Christ doit être le roi. Christ doit être le maître. Christ doit être la tête et nous le corps. Et c'est ce que nous allons voir avec le verset de ce soir pour la prédication de cette soirée, qui est tiré de l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 11, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, la lecture du jour, de ce soir, est tirée donc de l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 11. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe,
ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et j'attire votre attention sur la toute dernière partie de ce verset. Mais Christ est tout et en tous. Que le Seigneur daigne bénir cette portion de l'Écriture sainte pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. La plénitude exclusive du Christ Jésus dans nos vies va être examinée en deux temps. Tout d'abord, par la grâce que le Saint-Esprit le fait, je vais vous présenter le contexte dans lequel l'apôtre Paul s'est adressé aux chrétiens de l'église de Colosse. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir la plénitude du Christ, comment le Christ est tout et en tous. Alors, Colosse était une ville qui était située à la base du mont Cadmus, en Asie mineure, à l'est d'Éphèse. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Sois béni. À la base, donc, du mont Cadmus, à l'est d'Éphèse, en Asie mineure. Et étant à la base d'un mont, et dans la mesure où la terre, de par la conséquence du péché, est souillée et que le sol est maudit, la ville de Colosse a fait l'objet d'un tremblement de terre en 61 après Jésus-Christ. Et cette ville a été ébranlée dans ses fondements. Et l'apôtre Paul, étant inspiré par l'Esprit, ne va cesser d'exhorter les Colossiens à s'assurer du bon fondement de leur foi. Comme on le voit tout d'abord dans Colossiens 1er verset 23, mais également en Colossiens chapitre 2 verset 7, où l'apôtre Paul nous explique que puisque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur, de vous être fondés en lui. Aujourd'hui, au moment où la foi du plus grand nombre se refroidit, au moment où la charité du plus grand nombre faiblit, où spirituellement il y a des tremblements de terre, ce soir, Dieu vous demande quel est le fondement de votre foi. Alors que la semaine dernière, on commémorait le 10e anniversaire, si j'ose dire, du tremblement de terre en Haïti. Certaines maisons sont tombées et se sont écroulées, mais d'autres sont demeurées fermes parce que à la base, leur fondation était bonne. Sommes-nous fondés au tel point que Christ soit tout et en nous? C'est la question qu'il nous pose. Et l'église de Colosse s'est reconstruite, la ville de Colosse, s'est reconstruite. Comme parfois lorsque nos vies spirituelles tombent, elles se reconstruisent. Et la ville de Colosse s'est reconstruite en se basant sur une industrie textile, sur le vêtement. Ce qui explique d'ailleurs en grande partie les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul, en développant ce chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, insiste sur le fait qu'il faut retirer des vêtements sales pour porter de nouveaux vêtements. Mais c'était aussi une ville qui était en proie à la philosophie, au judaïsme, au platonisme, au culte des anges mystérieux. Alors Paul sait qu'un prédicateur de l'évangile, apôtre mis à part, doit être un mécanicien. C'est-à-dire que l'apôtre n'est pas là, le prédicateur n'est pas là pour donner un cours de morale, mais par la puissance, par le don que lui donne le Saint-Esprit, il a pour rôle de réparer les fissures qui peuvent exister dans le corps de Christ. Il doit être capable, comme un maçon, d'être capable de mettre un coup de ciment pour consolider ce qui est sur le point de tomber. Et Paul va chercher à consolider en disant, en insistant tout au long de son épître, sur la prééminence, sur la primauté, sur la supériorité du Christ. Et Paul se comporte comme un apôtre, mais il se comporte aussi comme un berger. Parce que souvent, dans les relations notamment à caractère sentimental, on dit loin des yeux, loin du cœur. Mais lorsque nous sommes spirituellement en lien les uns avec les autres, lorsque notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu, eh bien nous n'avons pas besoin de nous voir. Paul, en l'occurrence, n'a jamais rencontré les chrétiens de Colosse. Il ne s'est jamais entretenu avec les chrétiens de Colosse. Pourtant, il n'a pas hésité à combattre pour eux. Comme de nos jours, par la grâce que Dieu nous fait avec les technologies modernes, nous sommes édifiés par la foi sur des versets
que nous recevons sur les réseaux sociaux de personnalités que nous n'avons jamais vues, que nous n'avons jamais rencontrées, mais qui pourtant participent à la consolidation de notre foi parce que les paroles que l'Esprit leur transmet touchent nos cœurs, nous impactent, nous transforment et nous permettent de tendre vers cette perfection. Et en l'occurrence, l'apôtre Paul n'a jamais vu les chrétiens de Colosse, mais il va leur prêcher avec un amour fort. Il va leur prêcher un amour, il va combattre pour eux. Et il va combattre, étant précisé qu'au moment où l'apôtre Paul rédige cette épître, il est en prison. Et cette épître appartient à la catégorie des épîtres dites de la captivité, comme Éphésiens, comme Philippiens, comme Colossiens, et également comme Philémon, qui sont des épîtres que Paul a écrits entre 60 et 62 après Jésus-Christ, au moment où il était emprisonné à Rome. Et il va encourager ses frères dans la foi pour le faire dire que bien qu'ils soient en chaîne, il leur transmet avec force le message victorieux, le message libérateur de l'évangile. Et que s'il est vrai que l'on peut enchaîner le prédicateur de l'évangile, on ne peut pas enchaîner l'évangile, car l'évangile en elle-même est porteuse d'un message de libération, d'un message de délivrance, d'un message de liberté. Amen. Et donc, l'apôtre Paul va prêcher. Et il va prêcher, il va rédiger ses épîtres. Et ces épîtres, en quelque sorte, si j'ose dire, si vous me permettez cet adjectif, sont consanguins. Parce qu'il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de mots que Paul exprime dans l'épître aux Colossiens qui sont également repris dans l'épître aux Éphésiens. D'ailleurs, selon les statistiques, il y a 77 versets en commun entre Colossiens et l'épître aux Éphésiens. Mais, cependant, chaque voiture a sa panne, chaque maison a son problème, et les problèmes ne sont pas identiques. Et Paul va en fait compte raisonner par un effet miroir. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle du positionnement du croyant en Christ. Le complément circonstanciel de lieu en Christ est exprimé 36 fois dans l'épître aux Éphésiens. Alors que dans l'épître aux Colossiens, comme d'ailleurs aussi dans l'épître aux Galates, Paul va insister sur le travail que Christ fait en nous. Et le nom Christ est répété 27 fois dans l'épître aux Colossiens, le nom Jésus est répété 16 fois et le nom Seigneur est répété 7 fois. Il parle du travail que Christ opère en nous, le fait que Christ va être l'architecte réconciliateur, le fait qu'en lui va se trouver les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et que si nous pouvons dire aujourd'hui que Christ est tout et en tous, si nous pouvons dire que nous pouvons retirer nos vêtements sales pour revêtir des entrailles de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, c'est parce qu'auparavant, nous sommes ressuscités avec Christ. C'est la prééminence du Christ, la centralité du Christ qui fait que Paul nous dit que comme Christ est en nous, à l'instar d'un vaccin, à l'instar d'un médicament, il enlève la tumeur en nous qui est mauvaise et nous permet de pouvoir nous restaurer. Amen. Et Paul aussi nous démontre que la chrétienté n'exige pas une union. La chrétienté exige l'unité. Je m'explique. L'union, c'est le fait que plusieurs personnes différentes se réunissent pour un objectif déterminé, mais restent avec leurs éléments distincts. Tandis qu'à l'inverse, l'unité, c'est que toutes nos différences disparaissent pour que nous ne puissions nous faire qu'un. Et c'est le but de l'évangile. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi, qu'un seul baptême, et ce seul Dieu est Père de tous et en tous. Et Paul va démontrer que nous n'avons pas besoin de nous voir, nous n'avons pas besoin d'échanger, nous n'avons pas besoin non plus, et j'aurai l'occasion plus avant de dire ça à la prédication, d'être de la même origine. Peu importe que nous soyons juifs, grecs, barbares, scythes, circoncis, incirconcis, esclaves, libres, nous sommes en unité parce que Christ fait disparaître toutes les différences de telle sorte que nous ne puissions faire qu'un seul. Et que le message de l'évangile, c'est que les frontières sont levées. Le message de l'évangile, c'est que nous pouvons circuler les uns dans les autres parce que nous sommes membres les uns dans les autres parce que Christ est autant en vous qu'en moi. Et c'est ce qu'il veut annoncer.
Mais l'Église visible, l'Église terrestre, l'Église telle que nous la voyons, n'est pas parfaite. Elle tend vers la perfection, mais elle n'est pas parfaite. Toute Église est composée d'êtres humains et a son lot d'imperfections. Et chaque fois que Paul a été confronté à une Église, il a toujours eu un problème à régler. Prenons le cas avec les frères de l'Église de Philippe. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis. Avec les Galates, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a séduit, qui vous a fasciné, vous courriez bien. Eh bien, dans l'église de Colosse, le problème est un problème à caractère philosophique. Et c'est vrai que ça montre le danger qu'il peut y avoir parfois dans l'évangile. Jésus s'était réjoui du fait que le Père avait caché les choses aux savants, aux scribes de ce siècle, pour les exprimer et les exposer aux enfants. Et je pense que l'évangile gagnerait à être plus lisible. Il y aurait moins de division dans l'Église si il y avait une simplicité d'enfant, une foi d'enfant, un comportement d'enfant. D'ailleurs, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et Jésus lui-même, en Matthieu 18, verset 2, disait que si nous ne nous convertissons pas et que nous ne redevenons pas des petits-enfants, nous saurions entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, nous avons besoin de cette simplicité enfantine. Parce que dans l'église de Colosse, il y avait des frères qui avaient des discours séducteurs contre lesquels Paul mettait en garde. Colossiens 2, verset 4. Sur le fait que Paul disait aux uns et aux autres de faire attention en Colossiens 2, verset 8, à ne pas être la proie de vaines philosophies. Et bien, ces philosophies-là disaient que, en réalité, pour être sauvé, il ne suffisait pas simplement de croire en Christ, mais qu'il fallait y ajouter une connaissance supplémentaire gnostique, et donc créant ipso facto des confusions dans l'église de Colosse. Et c'est là que l'on voit, je parlais tout à l'heure de fondement, de fondation. Une église visible ne peut tenir que si sa base, que si sa fondation est bonne. Le véritable fondement, nous disait l'apôtre Paul, il n'y a qu'un seul fondement en 1 Corinthiens 3, verset 11, c'est le Christ Jésus. Jésus a dit lui-même que je suis à Pierre, que tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Une église dans laquelle Jésus-Christ n'est pas au cœur, une église dans laquelle Jésus-Christ n'est pas le noyau, une église dans laquelle Jésus-Christ n'est pas au centre, une église dans laquelle Jésus-Christ n'est pas le moteur, une église dans laquelle Jésus-Christ n'est pas le dénominateur commun, est une église qui court à la ruine. Une église dans laquelle, si vous me permettez ce mot, la star n'est pas Jésus, est une église qui court à sa perte. Une église dans laquelle le serviteur de Dieu est idolâtré au détriment du Christ, est une église qui court à sa perte. Parce que Paul peut dire ici, en l'occurrence, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni barbare, ni circoncis, ni incirconcis, ni esclave, ni libre. Il est obligé de le dire ici, c'est-à-dire dans la véritable église. Il n'a pas dit, il n'y a pas là-bas, mais ici, dans l'église véritable, parce que Christ est au fondement. Mais lorsque Jésus-Christ n'est pas au fondement de l'église, lorsque des serviteurs prennent la place de Christ et en quelque sorte dévient le tuyau de l'évangile, eh bien, que se passe-t-il? Dégâts des eaux, j'ai envie de dire, dégâts des eaux spirituelles. Dégâts des eaux spirituelles parce que division. Dégâts des eaux spirituelles parce que discrimination. Dégâts des eaux spirituelles parce que esprit partisan. Et si vous en voulez une preuve, regardez l'église de Corinthe. Cette église-là avait tous les dons spirituels qui pouvaient exister. C'était une église qui était riche en dons. Mais dans la mesure où l'église n'était pas au premier abord, au départ, centrée sur Christ, Christ n'était pas le fondement de l'église, eh bien les uns se réclamaient de Paul, les autres se réclamaient d'Apollos, les autres se réclamaient de Céphas. Et il y avait toutes sortes de désordres, procès entre frères, inceste, adultère,
la Sainte Seine qui était prise à la légère, les cultes qui étaient en désordre, parce que Christ n'était pas au fondement, n'était pas le noyau, n'était pas le dénominateur commun. Autre exemple, l'église de Laodicée, parce que je vous disais tout à l'heure que l'épître aux Colossiens était un épître circulaire. En Colossiens 4, verset 16, l'apôtre Paul précise que cette lettre qu'il a adressée aux Colossiens doit également être transmise à l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, dans les 7 églises de l'Apocalypse, est la pire des 7 églises. C'est l'église qui a, en quelque sorte, une étiquette, une église d'apparence, une église sur le papier, une église en théorie. Mais dans la mesure où Christ n'était pas à la base, n'était pas au fondement, c'était une église qui était déclarée par Jésus comme étant nue, comme étant misérable, qui devait se racheter des vêtements blancs pour couvrir la honte de sa nudité, du collyre parce qu'elle était spirituellement aveuglée. Et Christ n'était même pas à la tête de l'église, il n'était même pas au centre, il n'était même pas le moteur, il n'était même pas le noyau, il était dehors. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Apocalypse 3, verset 20, il a dit, voici je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Parce qu'il n'était pas à l'intérieur. Et pourquoi il n'était pas à l'intérieur? Parce qu'il n'était pas à la fondation, il n'était pas le fondement, il n'était pas le centre, il n'était pas le moteur, il n'était pas le noyau dur. Et à partir de ce moment-là, toutes les dérives sont ouvertes. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit revenir à ses fondamentaux. Ses fondamentaux, c'est que Christ est le chef de l'Église. Ses fondamentaux, c'est que Christ est la tête de l'Église. Et nous en sommes le corps. Ses fondamentaux, c'est que Christ est la pierre angulaire, sur le fondement de laquelle se sont apposés les apôtres et les prophètes. Et non pas l'inverse. Si Christ est placé au deuxième plan de nos églises, de nos assemblées, puisque ce ne sont pas nos églises, eh bien effectivement, c'est la catastrophe à laquelle nous courons. Et ce soir, plus que jamais, nous avons besoin de voir la prééminence du Christ, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Karl Marx parlait de la lutte des classes. Effectivement, quand on regarde bien, y compris dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, dans la crise sociale que la France traverse depuis maintenant plusieurs dizaines de mois, ou même pour ne pas dire plusieurs dizaines d'années, on parle de classe. On parle de ceux qui auraient un régime favorable, ceux qui seraient nantis, ceux qui seraient privilégiés, et les autres qui seraient laissés au bord de la route, au bord du chaos. Les discriminations, en réalité, existent de toute nature. Il y a tout type de classe. On regarde aussi, par exemple, sans avoir besoin de regarder dans les manifestations, il suffit de prendre le train. Certains ont le droit de s'asseoir en première classe, d'autres en deuxième. Il suffit de prendre l'avion. Certains sont en classe affaires, d'autres sont en classe éco. Donc, en gros, il y a une discrimination. Pourtant, on est le même type d'homme. Et voilà. Mais il y a des discriminations qui s'installent. Des discriminations qui existent aussi du point de vue de la vie sociale. Il y a quelques mois, les femmes, à juste titre, se sont révoltées parce qu'elles s'estimaient victimes d'une inégalité salariale, estimant être, à juste titre, moins payées que les hommes. Discrimination aussi à l'embauche, en raison de la couleur de peau, en raison de l'origine, en raison parfois aussi de l'orientation sexuelle. Et d'après ce que disent les économistes, ces discriminations coûtent cher à l'économie française. Elles lui coûtent chaque année 0,4 points de croissance. C'est pour ça que le gouvernement essaie actuellement de lutter autant que faire se peut contre les discriminations. Mais la discrimination a aussi existé dans le domaine religieux. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni barbare, ni scythe, ni circoncis, ni incirconcis, ni esclave, ni libre. Chacune de ces personnalités représente un type de personne.
Le juif, s'estimant comme étant, et c'est en partie vrai, le peuple choisi de Dieu, estimait qu'il n'avait pas en quelque sorte à se souiller, à échanger avec le grec. Le grec, de son côté, de par sa connaissance intellectuelle, s'estimait supérieur. Et il excluait notamment le barbare. Un barbare, au sens premier de l'époque, était quelqu'un qui ne parlait pas la langue grecque, qui était donc un étranger. Et donc on estimait qu'il était au banc de la société parce que par le fait qu'il ne parlait pas la langue grecque, qu'il n'adoptait pas les us, les coutumes et les mœurs grecques, c'était quelqu'un qui était mis de côté. Les Scythes, de leur côté, étaient considérés comme étant encore pire que les barbares, comme étant des gens qui étaient sauvages, qui étaient brutaux, qui étaient violents, qui étaient hors de la société. Et en ce qui concerne la situation des esclaves, les esclaves étaient aussi du même acabit. Parce que l'esclave, en fin de compte, dans une population de 1 million de personnes à Rome, il y avait environ 3000 esclaves. Et les esclaves, souvent, ça peut paraître surprenant, étaient aussi des gens qui étaient des soldats, mais qui en réalité, comme ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes, la seule façon de pouvoir rembourser leurs dettes est de devenir l'esclave de leurs créanciers. Eh bien, toutes ces fractions de la société, eh bien, comme un effet boomerang, comme un effet de contagion, sont venus rentrer dans l'Église et qu'il y avait notamment des difficultés. C'est ce qui explique en grande partie que dans l'Église de Rome, par exemple, dans les églises à Rome, il n'y avait pas d'unité entre les chrétiens et que chacun avait son assemblée. Mais quand on regarde bien, c'était aussi spirituellement notre cas. Spirituellement, nous étions comme des Grecs, dans la mesure que nous n'avions pas de droit de cité en Israël. Nous étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Spirituellement, nous étions considérés comme des barbares, comme n'ayant pas part à la bénédiction prévue pour Israël. Spirituellement, nous étions vus aussi comme des Scythes, par notre comportement basé, et Colossiens 3, verset 2 le dit clairement, sur l'animosité, sur la colère, sur les paroles équivoques qui peuvent sortir aussi de notre bouche. Comportements brutaux, parce que nous avions un comportement à l'instar de celui des Scythes. Et aussi, nous étions esclaves spirituellement, esclaves du péché. Parce que le péché nous enveloppait aussi facilement qu'il enveloppe aujourd'hui nos frères dans le monde. Nos frères dans le monde sont parfois esclaves de la drogue, sont esclaves de l'alcool, sont esclaves de tant et tant et tant et tant de maux, et ne parviennent pas à s'en défaire. Éphésiens 2, versets 1 à 4 disait que nous étions des enfants de la colère, que nous aussi nous étions de leur nombre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se considèrent comme des chrétiens de première classe, mais oublient le parcours que Dieu a fait avec eux pour qu'aujourd'hui ils soient part de sa famille. Ils oublient le fait qu'ils sont des enfants d'adoption. Ils oublient le fait que Christ, dans son incomparable amour, a ouvert la porte et a en quelque sorte reconstitué, fait une famille recomposée. Dans la mesure où nous n'étions pas de son peuple, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume et faire de nous des membres de sa famille. Et nous permettre, comme les autres, d'avoir accès au trône de la grâce. Parce que la parole nous dit en Éphésiens 2, verset 14, qu'il est notre paix. Et en Éphésiens 2, verset 17, il nous est dit qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient auprès, aux Juifs, et à ceux qui étaient au loin, aux païens. Et que nous avons accès dans un même esprit au Père. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Europe. La France et l'Allemagne se sont fait la guerre à une certaine époque. Mais aujourd'hui, passer de la France à l'Allemagne, il n'y a plus de contrôle aux frontières, c'est la libre circulation des personnes, c'est l'espace Schengen. Eh bien, Christ, par son corps, par son sang,
a brisé ses frontières, a brisé ses barrières. Et désormais, nous pouvons circuler librement comme si nous étions des citoyens de l'autre pays. Nous avons une patrie en commun. Comme spirituellement, nous avons une patrie en commun parce que nous sommes citoyens des cieux. Et cette patrie en commun ouvre une vague de bénédictions. Romains 10, verset 12, pardon. Il n'y a aucune différence entre le grec et le juif, puisqu'ils ont accès au même Seigneur qui est riche envers ceux qui l'invoquent. C'est-à-dire que parfois, dans nos sociétés actuelles, on jalouse les juifs en prétendant qu'ils sont privilégiés, alors que la réalité, c'est que spirituellement, nous n'avons rien à leur envier, parce que les bénédictions qui leur étaient réservées sont aujourd'hui également pour nous. Amen. Nous sommes l'Israël de Dieu. Amen. Autre exemple, parfois certains font aussi son religieux. Et Karl Marx disait, encore lui, que la religion c'est l'opium du peuple. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas religieux. Pour moi je ne suis pas dans une religion. Je suis dans un royaume, je suis dans une communion, je suis dans une relation, je suis dans une intimité. Amen. Je suis dans une spiritualité. Amen. Mais nous ne sommes pas dans une religion. Et pour être accepté dans le peuple de Dieu, certains doivent exiger la circoncision. La circoncision de la chair est inutile, mes amis. Mais en revanche, il y a une circoncision qui est capitale et qui existait même dès l'Ancienne Alliance. Selon Jérémie 4, verset 4, c'est la circoncision du cœur. C'est la plus importante. Il faut retirer les impuretés du cœur parce que c'est ceux qui entrent dans le cœur de l'homme qui le souillent et pas ceux qui en sortent. Et l'apôtre Paul nous dit en Galates 5, verset 6 que ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, c'est la foi agissante par l'amour. Autrement dit, lorsque nous avons la foi, nous avons accès au Père, que nous soyons circoncis de la main d'homme ou pas, cela n'a aucune importance, mais la foi, elle agit, la foi nous fait agir par amour, qui conduit au pardon, qui conduit à l'espérance, qui conduit à ne point soupçonner le mal, à ne point s'enfler d'orgueil, à être patient, à être plein de douceur. C'est ça qui aboutit les frontières. Et souvent, il y a des frontières entre les hommes, et il y a des frontières dans l'Église. Parce que parfois, nous nous dévorons les uns les autres. Nous nous détestons les uns les autres. Nous sommes rivaux les uns envers les autres. Et donc, nous avons une église qui est sclérosée, qui est stérilisée, qui est en panne. Parce que nous mettons des frontières dans nos cœurs. Là où Christ a aboli les frontières qui auraient pu exister. Dans le même ordre d'idées, il n'y a ni esclave ni libre. Parce que l'apôtre Paul le dit d'ailleurs en 1 Corinthiens 12, verset 13. Les esclaves comme les libres ont été abreuvés dans un même esprit. Et il le redit encore en 1 Corinthiens 7, verset 22, que celui qui est esclave se déclare affranchi du Seigneur et que celui qui est libre se déclare esclave du Seigneur. Autrement dit, il n'y a plus de statut social. C'est l'unité. Le fait que nous ne fassions qu'un dans un lieu d'amour. Le fait que nous soyons un seul et que toute distinction est effacée. C'est cela la véritable Église. C'est ça l'Église dans laquelle Christ règne. L'Église dans laquelle Christ est tout. Et lorsque l'on dit que Christ est tout, Christ est tout. Par exemple, vous avez besoin d'un matériel. Vous allez dans un magasin. Vous savez que ce magasin-là peut vous approvisionner dans certains types de produits, mais que pour d'autres produits ne peut pas vous approvisionner, vous êtes obligé d'aller voir ailleurs. Ou autre exemple, vous avez un prestataire de service, un médecin, ou éventuellement un avocat. Vous savez que ce médecin est un généraliste, qu'il peut répondre à certaines de vos problématiques médicales. Mais que, en ce qui concerne d'autres problématiques médicales, il ne peut pas y répondre et que donc il faut aller voir le spécialiste. Dans le même ordre d'idée, un avocat peut être spécialisé en droit civil, mais par exemple,
ne rien y connaître en droit du travail. Or, Christ présente la capacité, l'extraordinaire qualité d'être à la fois le généraliste spécialiste, qui fait les deux en même temps. Il est tout. Pourquoi on nous dit qu'il est tout? Parce que lorsque Christ à la croix, en Matthieu 19, verset 30, nous dit « Tout est accompli », c'est qu'il a tout fait. Effectivement, il est tout. Et les Écritures, je les parcours avec vous, nous démontrent qu'il est tout. Regardez, prenez le cas. Lorsque, en Genèse 1er, verset 27, l'Éternel Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Il emploie la première personne du pluriel parce qu'il n'est pas tout seul. La Trinité était déjà existante. Et en l'occurrence, Christ était déjà là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit en Jean 8, verset 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il était déjà là. Apocalypse 1, verset 8 nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui qui détermine le début et la fin de toute chose. L'alpha et l'oméga signifie qu'il est la source de toute connaissance. Et que tout ce qui se passe est sous son contrôle. Il est tout. Il est tout. Il est notre guérison. Il est notre paix, Éphésiens 2, verset 14. Il est notre repos. Il est notre délivrance. Et vous remarquerez que chaque fois que le Christ Jésus a dit dans l'évangile de Jean « Je suis », il s'est toujours sorti un miracle. Regardez. Christ dit en Jean 6, verset 35 « Je suis le pain de vie », multiplication des pains. En Jean 8, verset 12, il nous dit « Je suis la lumière du monde, les aveugles n'ont plus la vue ». En Jean 10, verset 9, il nous dit « Je suis la porte ». C'est le salut qui l'ouvre. En Jean 10, verset 11, il dit qu'il est le bon berger, vit en abondance. En Jean 14, verset 6, il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, la place préparée pour nous. En Jean 15, verset 12, il nous dit qu'il est la vigne et que celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Fruits de l'esprit, fruits de repentance, fruits de bonnes œuvres, fruits de sainteté, fruits de lumière, fruits de louange. Il est effectivement tout. Il est tout parce que toute prière qui est effectuée en son nom est exaucée. Il est tout parce qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Il est tout parce que, en l'occurrence, il est le seul nom qui puisse donner le salut. Autrement dit, il a l'exclusivité. Il est le dénominateur commun. Il est le catalyseur. C'est-à-dire qu'il va rassembler des éléments qui n'ont rien à voir entre eux pour faire quelque chose d'extraordinaire et donner une énergie forte. Il est tout parce que si ce n'est pas lui, il n'y a rien d'une part, nous n'avons pas accès au trône de la grâce, le voile est encore là, et donc le Père ne peut pas répondre aux prières. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans la mesure où il sait qu'il est tout, il nous dit lui-même que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il est tout. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça que, en préparant ce message, est venue l'idée du chant qui dit « Tu es tout pour moi, sans toi, je ne peux vivre ». C'est parce qu'il est tout. Et il est également tout, mais il est en tous. Ça veut dire que la spiritualité chrétienne fonctionne un peu comme la devise des mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Christ, comme nous venons de le lire pour la Sainte Seine, un seul est mort pour que tous soient déclarés justes. Un pour tous. En même temps, il attend que nous tous nous soyons pour lui. Et qu'il soit en nous, qu'il soit en tous. Et pour cela, il convient de s'examiner soi-même pour voir si Christ est effectivement au-dedans de nous. Amen. Et lorsque Christ est au-dedans de nous, normalement, c'est une vie qui est menée dans la foi. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie, dans la cherche de la vie, dans la foi, dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui se met lui-même en rançon pour moi. Quand Christ est en nous, il faut que nous puissions apporter une preuve. Comme lorsque l'on vous demande de fournir des justificatifs de domicile. Comment prouver que Christ demeure en nous? Si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même a marché.
1 Jean 2, verset 5. C'est marcher dans la sainteté, marcher en nouveauté de vie, c'est produire les fruits que je citais à l'instant, c'est développer un comportement qui est différent, c'est avoir une éthique chrétienne, c'est croître dans la grâce, croître dans la connaissance, croître dans la sagesse, croître dans la sainteté, croître dans l'humilité. Regardez le verset qui suit le verset du jour. L'apôtre Paul nous dit que nous, élus, saints et bien-aimés, nous devons nous revêtir d'entrailles. C'est-à-dire qu'au plus profond de nous-mêmes doit demeurer la compassion. Sommes-nous compatissants? La bonté. Sommes-nous bons envers nos prochains? L'humilité. Est-ce que nous regardons les autres au-dessus de nous-mêmes? Est-ce que nous avons un esprit de soumission, de douceur? Trop de chrétiens se mettent en colère, sont trop à cran, sont trop agressifs, sont parfois violents. D'entrailles de patience. Oui, même Dieu, qui pourtant est tout-puissant, est patient envers nous. Mais parfois nous sommes impatients. Nous voulons tout de suite, tout maintenant. Et l'impatience, c'est le fruit du péché. Abraham a été impatient, c'est ce qui l'a conduit à concevoir un enfant avec Agar. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Puisque Christ est tout, nous savons que tôt ou tard, il répondra à nos demandes. Et qu'il le fera au temps convenable. Parce que c'est la meilleure personne, au meilleur endroit, au meilleur moment. Il n'est jamais en retard. Amen. 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 Il est tout. Il est en tous. De se supporter, de s'aimer. Comme disait le chanteur Florent Pagny, savoir aimer sans rien attendre en retour. C'est le véritable amour. Si Christ est en nous, s'il demeure en nous, alors nous devons nous aimer. Et pas en parole. Et s'il demeure en nous, la conséquence suprême, c'est que nous avons l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que lorsque lui ressuscitera, nous ressusciterons avec lui. Là où il sera, nous serons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Nous ne ferons qu'un, c'est l'unité, c'est l'excellence, c'est la perfection. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle ce soir. Alors mes frères et sœurs dans le Christ Jésus, l'année 2020 vient de commencer. Dieu nous appelle à l'excellence. Dieu nous appelle à rechercher la perfection. Dieu nous appelle à faire preuve d'humilité et à reconnaître que Christ est le chef et qu'en lui subsiste toute domination. Qu'en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse. Qu'en lui se trouvent tous les trésors de la connaissance. Qu'en lui se trouvent les perfections visibles et invisibles. Mais que pour cela, il nous faut nous soumettre à lui, et rien qu'à lui. Et le laisser régner, non pas qu'en tant que sauveur, mais également en tant que Seigneur, en tant que roi, en tant que maître. Et que dans un esprit de crainte, face à l'immensité de sa grandeur, que nous puissions être en mesure de prononcer cette doxologie exprimée par l'apôtre Paul en Romains 11, verset 36, car c'est de lui et par lui que toutes les choses ont été créées. À lui la gloire maintenant dans tous les siècles. Amen. Amen.